Pour moi, l'héritage de Martin Luther King aujourd'hui est partiel. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on a expurgé son message des éléments les plus, comment dire, les plus radicaux, si je puis dire. Et effectivement, on a réduit Martin Luther King à une personne qui avait fait un rêve. Et il a effectivement fait ce rêve dans ce discours qu'il a prononcé en 1963. Mais pas uniquement. C'est-à-dire que Martin Luther King, c'était une personne qui était éminemment engagée en faveur de la justice sociale, qui avait un discours qui avait des éléments anticapitalistes explicites, une personne qui était opposée de manière très farouche contre l'impérialisme américain. Et c'est un homme surtout qui est mort en étant impopulaire. Au moment de sa mort, en fait, 2 ans avant sa mort, il y a eu un sondage qui a été réalisé qui montrait que 2 tiers des Américains, en fait, il était impopulaire auprès de 2 tiers des Américains. Pour plein de raisons, parce qu'il avait un discours très critique par rapport à la politique étrangère de son pays, et notamment par rapport à la guerre contre le Vietnam. Et son projet, c'était vraiment de réfléchir à la lutte contre la pauvreté et de l'union en fait, des classes populaires, indépendamment de leur couleur. Et ça, c'était un discours évidemment qui était subversif à l'époque. Donc pour moi, l'héritage de Martin Luther King serait correct si on le citait dans sa complexité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend à vraiment faire une espèce de saint qui volait un petit peu au-dessus de la masse humaine normale, alors que c'était quelqu'un qui était ancré dans le réel et qui avait un vrai discours très très engagé, qui avait des élans marxistes d'ailleurs. Effectivement, Black Lives Matter, c'est vraiment comment dire, c'est l'expression de la voix d'une nouvelle génération. Mais je pense qu'il ne faut pas, comment dire, on ne peut pas s'empêcher d'inscrire ce mouvement dans la continuité en fait, de la lutte pour les droits civiques. La différence avec Black Lives Matter, c'est que nous sommes à l'époque actuelle où le mouvement a émergé sur des plateformes numériques, donc de manière protéiforme. Et le mouvement a fait le choix de ne pas avoir de leader charismatique. Parce que Martin Luther King est beaucoup cité, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec d'autres personnes, notamment des femmes, dont les noms ont été oubliés par l'histoire. Mais voilà, c'était effectivement un leader, mais c'était le leader qui portait un mouvement collectif. Et aujourd'hui, Black Lives Matter, c'est vraiment un mouvement qui se veut justement horizontal et qui est porté en grande partie par des femmes. Et c'est en ça que je pense que c'est intéressant, mais c'est un mouvement qui dénonce des problèmes qui avaient déjà leur source dans l'esclavage, puis la ségrégation, qui a été démantelée en partie dans les années 60, mais pas totalement, puisqu'aujourd'hui il y a des revendications par rapport aux violences policières. Alors, je trouve que c'est intéressant d'évoquer Martin Luther King et ses camarades dans le contexte français, mais j'aimerais bien qu'on arrive à produire des images de nos propres icônes. C'est-à-dire que moi je trouve que évidemment des gens comme Nelson Mandela, comme Malcolm X, comme Angela Davis, ou Martin Luther King sont des modèles de lutte pour l'émancipation des minorités, mais qu'en France, il y a eu des Français qui se sont élevés contre le racisme français, contre la colonisation française, contre l'esclavage français, et que par exemple Toussaint Louverture pourrait être une de nos icônes. Frantz Fanon, qui est plutôt un intellectuel, mais qui a aussi milité en Algérie, est une icône française et j'aimerais bien qu'on soit capable d'invoquer les citations des gens qui ont lutté en France et aussi connaître leur visage, connaître leur histoire et ne pas toujours avoir à se référer à une histoire qui n'est pas directement la nôtre, même si évidemment on peut se montrer vraiment séduit et complètement solidaire des Afro-Américains. Je crois qu'on a tendance peut-être parfois à évacuer la question du racisme local pour en faire quelque chose de global et peut-être un peu hors sol par rapport à ce qui se produit quotidiennement en France. Donc pour les militants français, la résonance du mouvement des droits civiques est essentielle, mais je crois qu'on sera plus fort quand on sera plus capable, on sera davantage capable de se référer à notre histoire.